On roulait comme un canard sans tête sur le tarmac, avec des boucles plein nos têtes. Un homme qui n'existait pas m'attendait au bout d'un couloir singulier, un homme singulier, un peu David Lynch en plus jeune et plus brun. Il m'attendait pour voir mon billet, porter mon manteau, je n'avais pas de valise, et coiffer les boucles à l'intérieur de ma tête. Personne ne disait rien. Il faisait très chaud. Le couloir était un accordéon de verre suspendu à un escalier en hauteur. Nous étions 12 et 12, il y avait de l'amour et de la poussière dans l'escalier. Et puis ce que le sexe ne dit jamais, l'absence, ce qu'on n'ose pas faire, ce qu'on rêve de faire, 12 et 12 dans un escalier, ce geste absent, les rêves érotiques non réalisés, même pas en rêve, les fantasmes même pas fantasmés, ce qu'on ne souhaite pas faire, ce qu'on ne sait pas vouloir, ce qu'on fait sans savoir, ce qu'on n'ose que dans l'obscur de la tête, ce qu'on consent, l'ombre du fantasme, son reflet muet dans une vitre sans teint. La trace pas laissée sur le corps, l'empreinte de la main qui disparaît dans la peau traversée, tout ce qui est nulle part, caché dans le quelque part du monde, sombre comme une valise fermée dont personne n'a jamais vu la clé. On dit qu'elle a une forme étrange, la clé, la fillette de Louise Bourgeois. Ce qu'on ne fait pas dans des lits obscurs et collants. L'ombre d'un fantasme, son courant d'air passant fraîcheur à grande vitesse, et à la fin tout le monde transpirait nu dans l'escalier en verre. Au dehors, des canards sans tête s'agitaient dans tous les sens, voulaient rentrer boire à la même fontaine, voulaient le faire quand même, le faire sans savoir vouloir, désirer. On était au milieu du ciel et tous voulaient descendre. Les gros tremblements de la carlingue voulaient descendre. Les turbulentes turbulences voulaient descendre. Les bébés hurlants voulaient descendre. Mon écriture voulait descendre. Les hôtesses oranges et brunes voulaient descendre. Les trains d'atterrissage voulaient descendre. Aussi les grands bruits, la peur, le freinage et mes mains moites voulaient descendre. Tout voulait descendre et l'air montait, les ailes voulaient descendre, le temps aussi, l'avion voulait s'enfuir ailleurs, aussi mon cœur voulait se sauver, le vent ne savait pas ce qu'il voulait. J'ai pensé, oblige-toi à penser que si tu meurs, le pire est pour les autres. Être athée, c'est un peu comme croire, c'est toujours mieux de mourir à la fin, on n'a pas trop le choix apparemment. Et puis on était arrivés, mais ce n'était pas le paradis, et il pleuvait. Lorsque vous descendez de l'avion, veillez à ne pas tomber. Tenez-vous à la rampe, surveillez vos enfants, ne marchez pas sur les ailes de l'appareil. C'est vraiment ce qu'ils ont dit. Ne marchez pas sur les ailes de l'avion, ni sur la queue du chien. Il pourrait vous mordre. Les vies que j'aurais voulu vivre sont là, au pied du debout. Dans la flaque, près de la main, dans la poche, elles battent comme un œuf chaud sous la surface liquide du temps. Légères, fatiguées, se posent ensemble sur le corps usé d'un lampadaire à Paris, au replat octogonal d'une tour new-yorkaise, dans le sombre pavage d'une ruelle de Bombay au Cap-Vert. Elles sentent les gaz d'échappement. Ressemblent à des agneaux à peine nés, déjà émancipés, sans voix. Les vies que je n'ai pas vécues ont des odeurs d'épices que personne ne connaît. Elles trempent au fond d'une fontaine dans les limons d'un lac avec des animaux marins comme elles invisibles et fantastiques. Elles nagent et se demandent si de sirènes un jour deviendront femmes libres. Nos vies autres sont toutes mouillées et poilues, laineuses exactement. Ce sont des brebis noyées. Dans leur doux langage qui bêle, elles nous intiment de vivre non pas comme des avions qui cherchent à s'envoler, mais comme des krilles tranquilles, nourrissant souriantes les baleines de nos quotidiens. De vivre en pensant que les vies vécues sont tout aussi poilues et mouillées comme des épaules qui marchent, comme des bateaux qui tissent une grande nappe de mer brodée. Écrivons de temps en temps aux brebis du dessous. Leur poésie traverse la nappe du quotidien et coule sur nos ordinaires. Sans leurs sœurs subaquatiques, nos vies seraient tout épilées, nues, desséchées, comme un désert d'herbes rases et qui a soif, une famine de brebis.
Et si seul enfin on pouvait gratter, cheminer, mûrir, comme sur l'arbre lourd un abricotier peuplé des multitudes, chacun solitaire attendant soleil et printemps vert, marée, marmelade. Seul enfin j'ai faim. Est-ce qu'il fait faim aussi dans le ventre des autres? Comment la faim est-elle arrivée dans nos ventres? Comment la faim nous fait penser en rond? Quel est le rapport de la faim avec le monde? Seul enfin je pense en boucle, en lacets de chaussures, j'hypothétise, défrise les boucles qui tissent, entre langage et monde, un grand tissu gris. Je ne pense pas, non je ne pense pas, j'écris, dans ma tête au moins, en larges boucles, plein et délié, plein de gens reliés par la voix silencieuse d'une écriture de tête, une écriture de cerveau qui frit mes crânes dans la cervelle inhabitée. L'inhabité, c'est libre et astringent à la fois, ça repose et ça grimace, ça fait grincer et dormir. Enfin seul, c'est doux, limpide, prudent, imprudent, sur tous les lacets défaits, marcher dessus et tomber mal. Enfin seul, cesser de chercher l'œil de l'autre, l'œil du loup, l'autre loup de l'homme, loup de la meute, qui rit et mange en meute. Les loups ont-ils un lieu de solitude? L'écrivant au lieu des autres. Réapprendre à faire ses lacets, sans quoi tomber sur les dents de devant, quel que soit l'âge, ça fait très mal. Enfin seul. Est-ce que Christophe Colomb s'est senti seul sur sa caravelle, l'envie d'un lieu de solitude où écrire dans sa tête pleine d'eau salée, de mirages d'îles enchanteresses emplies d'épices et de trésors indiens, le mirage ordinaire qui l'a fait débarquer là où il ne croyait pas et tomber sur les dents de devant du peut-être? Est-ce que la solitude nous fait mirage? Les autres ramènent la réalité sur leur dos voûté. Est-ce que l'univers brusque nos solitudes? Comment vivre sans tomber sur les dents du monde? Enfin seul, déployer le papyrus de mon crâne sur les hiéroglyphes du mirage, les ondes et oscillations de la tectonique intérieure. Ça n'est pas prudent de rester seul trop longtemps. À la fin, on ne saurait plus faire ses lacets. Mettre ses chaussures, c'est enfiler le monde à ses pieds pour ne plus tomber. Alors marcher prudemment, tracer des lettres petites et voir si lui le regard d'un loup. Comment décrire? C'est comme un très long tremblement, un enfant qui crie au ralenti. C'est peut-être ridicule ou bien vertigineux. C'est peut-être ridicule, mais je voulais que quelqu'un écoute. Écoute ce que j'écoute, ce qui est dedans. Une forme informe sous un drap gris-blanc. Quelque chose qui tremble dessous, qui ne veut pas se dévoiler. C'est très mélangé et c'est seulement blanc et grisâtre. Blanc vu de loin, c'est toujours grisâtre. Rien n'est blanc jamais. J'ai peur devant le vide des années. Je plane au-dessus, très au-dessus de la forme inconnue sous le tissu. Je suis en haut et la forme est à l'intérieur de moi. Le tremblotement est au fond de moi. J'ai peur du monde et des mots, d'être dégagé, seul, abandonné, vide. La peur, c'est comme s'il n'y avait plus rien. La peur, c'est comme si tout le pire était déjà réalisé. Je suis l'absence et les disparitions. Rien n'est possible tant que tout tremble. Mais m'écrire est une douleur. Ce qui tremble, c'est le miroir intérieur. Il vibre tellement fort comme prêt à exploser. La forme sous le drap, c'est peut-être moi. On ne voit pas. C'est informe et même sans couleur. La forme monte avec lenteur. Elle va vers la surface de mon âme et passe par-dessus. On est là comme des canards sans tête. On ne peut pas parler sans être compris. On a peur, on court vite, 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 mais toujours trop tard pour la tête. Parfois je tourne dans ma tête en cherchant la sortie, mais jamais ne trouve. Je n'est pas lisible. Je n'est pas là. Une pancarte indique que je est parti en vacances. Alors qui peut parler si ce n'est la forme tremblotante que personne n'attrape jamais? J'ai faim. Les phrases, les lignes, la prose, les vers, tout ça, ce n'est rien. Pleure ou bien mange une tartine.